Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve ici pour deux choses. Un tuto, mais qui est également un tirage pour vous si vous êtes gay et célibataire. Ce tirage est pour vous, mais je le fais également en mode tuto de l'oracle homme. Les personnes qui ont acheté ce jeu m'ont demandé quelques exemples de tirages et notamment je commence par les premières demandes qu'on m'a fait, des tirages sur les homosexuels et les lesbiennes, les gays et les lesbiennes. Donc on y va, c'est parti. Donc l'oracle homme, je vous rappelle qu'il est à la vente, création de Monsieur Gravillon, mais vous devez passer par moi pour l'acquérir. Donc n'hésitez pas à me contacter. C'est un collector qui va prendre une grande valeur, c'est un jeu unique en son genre, qui va prendre une grande valeur avec le temps, vu qu'il n'existera qu'à 50 exemplaires dans le monde, il ne sera jamais réédité. Ok? Donc, ici, on va s'occuper maintenant des célibataires. Oui, pardonnez-moi, je vous ai fait une review de ce jeu, elle est à l'accueil de ma chaîne. Bon, ici, la carte du consultant, ici, la carte de l'homme, ici, la carte de la consultante et ici, la carte de la femme. Donc, moi, ce qui m'intéresse pour le couple, le célibataire gay, c'est son avenir sentimental. Donc, je vais procéder un tout petit peu différemment que pour le tirage couple gay. Donc, je vais mettre la carte de l'homme, au lieu de la garder à part comme j'ai fait pour le couple, je vais la mettre dans le jeu. Et je vais mettre évidemment la consultante, la femme, ok. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire ici un tableau en 10 cartes. Et on va voir si le consultant va rencontrer l'amour. Quelle est votre prochaine relation? Donc, est-ce que nos amis célibataires gays vont bientôt rencontrer l'amour? Soyez attentifs, il y a une petite subtilité dans ce tirage, différent que pour celui des couples gays. Allez, je prends maintenant tout de suite mes 9 cartes, puisque je vais faire un tableau en 10 cartes. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc vous pouvez créer, inventer vous-même vos tirages. Moi, c'est un tirage que j'aime bien faire régulièrement. Donc, j'intègre vous, mes chers amis gays célibataires. Et maintenant, tu me donnes des messages sur l'évolution de la vie sentimentale des garçons célibataires ici, des garçons qui aiment les garçons. Allez. Pas de discrimination, tolérance maximale sur la chaîne. Maximale. Oh. Allez, on y va. Évolution. Et je pose tout de suite mes cartes. Bon. Vous êtes là tout de suite sur le tableau. En première position, les célibataires, consultants. Allez, on cadre bien, on fait ça proprement. Je vais séparer un peu mes cartes pour pouvoir les prendre plus facilement. Ok, on nous parle de travail. On nous parle de travail, on nous parle de naissance. Alors, cette carte, pour ceux qui ont acheté le jeu, maintenant que vous l'avez en main, que vous êtes quand même pas mal maintenant à l'avoir, vous savez que moi, j'utilise le prototype et que donc il y a une modification au niveau de l'imprimeur qui a été effectuée
Sur le jeu, Monsieur Gravillon a fait un réajustement. Sur le prototype, il y avait eu un petit bug. Mais vous avez l'exemplaire revisité, remasterisé. Donc, il n'y a pas de souci. Mais moi, évidemment, je préfère utiliser mon prototype. Donc, on y va. Bon, ici, je vois que je n'ai pas la carte de l'homme. Elle est dans le jeu. On ira voir après. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Mais pour l'instant, j'ai bien l'impression, malheureusement, que dans l'immédiat, il n'y aura peut-être pas une rencontre. On verra avec l'extension, je le répète. Ici, on a la carte du travail. La carte du travail, la carte du monde artistique, la carte de tout ce qui va être vraiment l'univers professionnel. Donc, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus focus peut-être actuellement sur votre réussite professionnelle, peut-être le fait de monter, de monter un business, une entreprise, puisque cette carte est la carte de la naissance. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, vous êtes focus sur votre entreprise ou sur des préoccupations professionnelles si vous êtes salarié. Il y a du changement actuellement, il y a des choses qui se profilent à l'horizon. Vous espérez ici énormément de choses avec Santoshi sur le plan pro. Vous avez réellement investi énormément sur le plan professionnel ou créatif et artistique, car cette carte nous parle également, cette carte nous parle non seulement du pro, mais aussi de tout ce qui va être les arts, d'accord? Mais pas que. Donc, vous le ramenez à ce que vous vivez. Peut-être qu'on est en formation, qu'on est en mutation. Quand je dis en mutation, je ne parle pas de changement de poste, quoique avec la carte de la naissance ici, pourquoi pas, et des vœux. Mais voilà, en pleine transformation, je dirais, sur le plan professionnel et artistique. Donc, vous n'êtes peut-être pas prêt, justement, à rencontrer quelqu'un. On va me parler également ici de patience, de prendre son temps, de construire les choses lentement mais sûrement. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît dans votre entourage. Alors, ici, on a la carte de la consultante. Donc, cette consultante, elle pourrait nous parler d'une femme qui est votre meilleure amie, d'une femme qui est votre patronne, d'une femme avec qui vous êtes partenaire par rapport à vos projets créatifs, artistiques ou professionnels. Donc, vous voyez, ici, vous devez avoir affaire à de nouvelles personnes dans votre vie qui peuvent vous soutenir, vous aider à évoluer, vous aider à avancer, à construire votre business, par exemple, si vous ouvrez votre entreprise. Ok. Ici, on nous parle vraiment de fondation sur l'avenir qui pourrait être très, très porteuse. J'ai vraiment l'impression que le fait que vous soyez focus là-dessus vous empêche peut-être justement de rencontrer quelqu'un dans l'immédiat. Vous avez besoin d'être focus. On nous parle de prudence ici. Une fois que vous aurez trouvé l'équilibre parfait ici, vous pourrez enfin peut-être lever le pied. Ok, Matsya, c'est la carte de la justice, de l'équilibre dans votre vie. Vous allez être aidé par une femme dans l'univers professionnel, dans l'univers créatif, à équilibrer parfaitement votre vie sur le plan pro et financier. Donc, ça va être génial. Alors, attention. La synthèse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Attention. La synthèse ici, avec la carte Devi, elle nous parle de la mère. Êtes-vous proche de votre mère? Êtes-vous comme la maman de vos projets? On est, qu'on soit homme ou femme, on met au monde un projet. Et ici, avec la carte de la naissance, on voit tout à fait que c'est le cas.
sur le plan pro. Hein. Alors c'est marrant, je fais un tirage love, mais ici, il y a du pro, en veux-tu, en voilà quoi. Hein. Bon, attention, il y a peut-être ici quelqu'un qui également est très très proche de sa mère, hein. Quelqu'un qui est peut-être trop proche de sa mère. Ici, on nous parle sur le plan pro de réussir à évoluer et compagnie, mais si vous avez toujours votre mère et que vous êtes très proche d'elle, peut-être malheureusement que vous avez tellement c'est comme si elle vous volait votre temps, vous voyez, parce que cette carte n'est pas très positive, hein, c'est la carte de la tromperie, comme si on vous enlevait le temps dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire et avoir ce temps libre pour rencontrer l'amour. Et ici, on voit bien que le fait de beaucoup donner à votre mère vous vole peut-être ce temps dont vous avez besoin. Alors, je vais maintenant chercher la carte de l'homme. Mais dans l'immédiat ici, il n'y a pas de rencontre. Il y a peut-être l'ébauche d'une rencontre, mais quelque chose de très très lent. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît dans l'univers professionnel, dans l'univers des arts, dans l'univers de la création. Mais les choses tardent à se mettre en place. Et si jamais il y avait cette rencontre, laissez-moi vous dire qu'il y a peut-être chez la personne que vous allez rencontrer l'incapacité à réellement s'investir elle-même à cause d'une femme proche de lui qui pense que dans l'intérêt de la personne à qui elle tient et dans son intérêt à elle, ça ne serait pas OK que vous, les consultants, vous mettiez en couple avec cet homme. Alors, cet homme, il est là. Ici, nous sommes entourés de deux cartes. La carte du jugement, de la renaissance, encore et encore. La fin d'une période sombre, peut-être pour cet homme que vous allez rencontrer beaucoup plus loin dans le temps. Peut-être que ce trimestre, ce n'est pas d'actualité, les garçons. Mais ici, par contre, on nous parle, après cette renaissance et cette rencontre opérée, là, c'est le top du top. On nous parle de succès, de guérison. On nous parle d'une relation très, très puissante, quoi. Hein. Indra, c'est la carte du succès. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait quelque part mis le visage. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Quelqu'un qui serait prêt à tout donner, quelqu'un de très intéressant, quelqu'un qui a une forte personnalité, une personne attentive, une personne qui donne. Une personne qui donne énormément. En tout cas, pour moi, je pense que dans 3 mois à peu près, vous pourrez rencontrer quelqu'un ou vraiment vous mettre en couple avec une personne qui vous plaît et que ça pourrait être vraiment une des plus belles histoires de votre vie avec la carte d'Indra. Donc les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et je vais maintenant m'occuper des lesbiennes, donc celles qui sont en couple et également des célibataires. Bisous et j'espère que ce tuto vous aura servi pour ceux qui ont l'oracle homme. Ciao!